allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour nous parler un peu de votre histoire. Vous amassez des fonds pour la Société canadienne du cancer. Tout d'abord, mentionnons que vous travaillez ici à Salaberry-Valleyfield en tant qu'ingénieur, oui, c'est ça? Je travaille au groupe Meloche, ici, dans le quartier industriel de Salaberry-Valleyfield. Et vous êtes originaire de l'île Perrot. Exactement. C'est ça. Ah bon, on a mis ça dans le contexte. Mais là, l'autre contexte, c'est vous amassez des fonds pour la Société canadienne du cancer. Pourquoi vous faites ça? Ben c'est ça. Je vais commencer par vous expliquer un peu mon lien que j'ai avec la Société canadienne du cancer. En 2014, au mois d'août, j'ai perdu un être cher, mon parrain. J'étais très proche, je l'ai suivi jusqu'à la fin. Puis la même semaine, j'ai perdu un ami qui avait mon âge, qui était à Bécomo. J'avais été faire un stage en 2003. Je m'étais fait un ami là-bas. Puis je me suis rendu compte que la vie, elle tenait à un fil, là, pratiquement. Puis quelques mois plus tard, j'avais une amie, une collègue chez Groupe Meloche qui a eu une annonce de cancer aussi. Elle avait une masse au foie. Ils lui ont dit qu'elle n'était pas opérable. Donc, ça m'a ébranlé. Une semaine après ça, j'ai reçu un courriel qui m'invitait à aller faire une aventure d'une vie pour sauver plus de vies avec la Société canadienne du cancer. Aller au Pérou, faire un trek de 4 jours. Donc, j'ai dit, wow, c'est le destin qui m'appelle. Faut que j'aille là. Je me suis présentée à la séance d'information, puis j'ai signé la soirée même. Je suis revenue chez moi, mon conjoint, il a juste dit, t'es folle. Ramasser 10 000 $ comme ça, c'est quelque chose, là. Donc, j'ai mis tous mes efforts là-dedans, toutes mes fins de semaine à monter des activités de collecte de fonds, puis tout ça. Donc, on est parti 14 aventuriers d'un peu partout au Québec. Il y en avait une de Gaspésie. On a fait le trek. La force du groupe, c'était vraiment incroyable. Donc, c'est ça. Et vous avez amassé, quoi, 10 325 $ pour la Société exactement. canadienne du cancer. Puis, je tiens à mentionner qu'on paye notre voyage de notre poche aussi. Donc, le 10 000 $ va à la Société. Cette fois-ci, en 2017, on va à l'Everest. On est 4 de l'aventure du Pérou qui se transporte. On a eu cette idée-là d'aller au camp de base l'Everest. Ça, c'est en octobre prochain, vous allez là? On part le 20 octobre. Là, on a un nouveau groupe. On est 4 de la première aventure d'une vie. Puis on est 22 à partir du monde de partout au Québec. Là. Il y en a de Rimouski, celle de Gaspésie aussi, elle revient cette année. On a notre capitaine Sylvain Poisson qui est atteint d'un cancer de la peau virulent. Lui, il vient de Châteauguay. Merci. Donc, lui, c'est notre capitaine. Il est vraiment inspirant. Donc vous ramassez des fonds là au moment où on se parle pour votre voyage au camp de base Everest. Mais là, encore une fois, on rappelle que les fonds s'en vont à la Société canadienne du cancer. C'est pas pour payer votre voyage. Non, pas du tout. Moi, je paye mon voyage 4 500 $ de ma poche. Puis, en plus de ça, c'est comme un double défi. Je ramasse 6 000 $ qui va directement à la Société canadienne du cancer. Ben moi, je dirais qu'il y a un triple défi aussi parce que vous avez 3 enfants en plus. Exactement. Vous n'êtes pas comme un couple, là, puis vous avez juste ça à faire. Là, vous avez une maison, puis tout ça, vous organisez des activités. Écoute, c'est beaucoup de choses. Alors, vous amassez des fonds pour cette activité, une activité entre guillemets, là, parce que c'est presque un exploit, là, elle est quand même à ce camp de base-là. Vous allez faire des activités au cours de l'été pour amasser des fonds. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est ça. Moi, pour un peu me remettre en forme, perdre les livres de mes 3 grossesses, je me suis mis à la course à pied, ski de fond, tout ça, la course en sentier. On s'est inscrit à une dizaine de collègues de chez Groupe Meloche à un Warrior Dash dans le temps qui se passait à Rawdon. Puis ça avait été annulé l'activité parce que dans ce temps-là, c'était pas connu les courses à obstacles. Donc là, j'étais vraiment déçue de pas aller à cette activité-là. J'ai décidé, tiens, je vais en faire une course à obstacles. Une course de ce genre-là, oui. Donc là, j'ai mis mon conjoint, son père, le mien aussi, à la tâche. Un parcours, oui. Oui, c'est ça. Ils m'ont construit des obstacles. Là, cette année, c'est la 4e édition, 4e année qu'on l'a fait. Les obstacles se sont ajoutés, puis tout ça. Puis cette année, on a décidé de faire un concept différent. On a transformé la course en chasse au trésor. Donc là, à la sauce Fort Boyard. Donc là, on a 17 épreuves énigmes. Il y a
des énigmes mathématiques. Il faut trouver des mots, des combinaisons cadenas pour ouvrir des coffres, s'orienter dans la forêt, tout ça. C'est un parcours de 4 km. Le monde peut le faire soit en courant, soit à la marche. Je voulais élargir mon public cible. Alors ça, c'est quand? La première édition va se faire ce samedi, le 17. Il annonce un peu de pluie, mais les vrais Warriors vont venir pareil. Et ça se passe où? Ça se passe à Glen Robertson. C'est aux frontières de l'Ontario puis du Québec. Si vous voulez voir tous les détails, j'ai mon site Facebook, le Treasure Hunt 2017. Vous allez voir tous les détails. C'est toujours possible de s'inscrire là, pour en fin de semaine? Là? Oui, c'est toujours possible. Je peux accueillir 12 équipes de 3 à 5, 6 personnes. Mais durant l'été, je peux ouvrir d'autres dates. Là. Dès que vous avez quelques équipes de 3 à 5 personnes, je peux vous ouvrir mon parcours. Ça va être bienvenu. Alors, c'est quand même intéressant. Vous organisez toutes sortes de choses pour amasser des fonds. Puis les gens peuvent y aller à Glen Robertson. C'est pas loin d'ici. C'est comment ça vous prend venir travailler? Venir travailler, ça me prend 30-35 minutes. Ah, quand même pas si mal. Si les gens veulent rentrer en contact avec vous, soit pour, je sais pas moi, une activité comme celle-là au cours de l'été, ou vous donner un petit coup de main là pour votre voyage, comment ils font? Ils peuvent me contacter sur Facebook, Dominique Croteau. J'ai aussi mon site web, ma page web DoTrek. D-O, espace T-R-E-K. On a monté un site web parce que éventuellement, après Everest, il va y avoir d'autres défis parce que c'est ça, j'ai pas fini de me lancer des défis. Je vis ma vie à coup de défis. J'ai décidé de faire un trek par continent sur les 7 continents. Donc ça, c'est mon projet de vie que j'ai décidé de faire cet hiver. Alors, c'est pas facile. C'est ça. Donc, si vous voulez aller sur mon site web, vous allez sur la page Facebook, le DoTrek. À propos, vous allez pouvoir cliquer sur le lien du site web, le DoTrek. OK. Le Do, L-E-D-O-U-X, Trek, T-R-E-C-K. D-O, pour Dominique, mais en voulant dire DoTrek, pour encourager le monde à sortir dehors, à aller faire du trekking, à aller en montagne, à bouger. D-O. D-O. OK, bon. DoTrek. C'est ça. Alors, ben voilà, on invite les gens, évidemment, à se rendre sur vos différentes plateformes pour vous encourager. Vous suivez également ce que vous allez faire. Puis on vous souhaite bonne chance pour votre aventure au camp de base du Mont Everest. Ça, c'est en octobre, à fin octobre prochain. Peut-être une petite dernière chose en terminant. L'année passée, vous avez fait le triathlon de Valleyfield. C'était votre aventure de l'année passée, c'est ça? Et vous me disiez que vous aviez appris à nager comme juste l'année avant. Oui. Faut le faire quand même. Oui, pour la première fois, j'allais dans le sud avec mes amis d'université. Donc, je me suis dit, faut que j'apprenne à nager. Donc là, j'ai appris à nager en 2015. Puis, c'est ça, en 2016, j'ai décidé de faire le triathlon de Valleyfield. Et ça a fonctionné, vous avez nagé la période. Bon, vous avez comme un courage quand même assez exceptionnel. Apprendre à nager comme ça, c'est quand même... donc, c'est pas facile. Oui, c'est ça. Pour amasser des fonds aussi, j'ai l'intention cet été de faire une marche Québec-Ontario pour le cancer. Puis, c'est ça, je vais partir de chez moi, puis je vais me rendre jusqu'à chez mon employeur, Groupe Meloche. Puis, en passant par des commanditaires, s'il y a des entreprises qui veulent me commanditer, prendre des photos et tout ça. Donc, je vais partir autour de 3-4 heures le matin, puis je vais me rendre pour midi chez mon employeur, qui va me commanditer aussi cette année. Il m'a commandité déjà pour le Pérou. Donc, il m'encourage vraiment dans ma démarche. Je suis vraiment fière de travailler pour eux. Là. Pour le Groupe Meloche. Pour le Groupe Meloche, oui. Bien, on est bien fiers de vous avoir eu en studio, Dominique. Bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ben, ça fait toujours plaisir. Écoutez, puis tenez-nous au courant de vos aventures. C'est toujours intéressant de voir des gens de la région qui font des choses quand même assez phénoménales. Merci beaucoup et puis bonne chance encore une fois. Merci. Bye bye. Bonne journée. C'est en studio, Madame Dominique.